podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 3e épisode. Tintin est depuis 6 jours à Chicago, où on l'a envoyé pour combattre le gangstérisme, et notre ami n'a pas encore pu arriver à son hôtel. En effet, à peine a-t-il posé le pied sur le quai de la gare de Chicago qu'il se fait enlever en taxi. Il réussit à s'enfuir avec Milou. Plus tard, au cours d'une poursuite, une collision est provoquée par un des hommes d'Al Capone, l'empereur des gangsters. Enfin, après quelques jours d'hôpital, Tintin et Milou tombent en pleine ville dans une trappe. Le jeune reporter est assommé. Quand il se réveille, Al Capone lui-même est devant lui. Avant de disparaître, celui-ci donne l'ordre à l'un de ses hommes de main d'exécuter le jeune homme. Et c'est Milou qui intervient. Alors que Pietro, l'un des hommes de main d'Al Capone, ajuste déjà notre ami avec son silencieux, le brave toutou saute sur le rebord de la haute cheminée où sont posées 2 grosses potiches. 1, 2, le bandit compte. Il est temps. Et Milou, de la patte, fait basculer une potiche qui, en tombant, assomme Pietro. Tintin ramasse le revolver du bonhomme et s'approche de la porte. Dans la pièce voisine, Al Capone et son lieutenant attendent en discutant que Tintin ait été définitivement liquidé. Mais Pietro revient à lui et, sans bruit, s'empare de la seconde potiche. Il la brandit, puis la lance de toutes ses forces vers Tintin qui n'a rien vu. À cette seconde précise, Al Capone rentre dans la pièce et c'est lui qui reçoit l'objet en pleine figure. Il tombe raide. Un coup de tête dans l'estomac de Pietro et les 2 hommes sont au pays des songes. Tintin s'enfuit dans l'appartement et parvient à échapper au 3e homme en se dissimulant derrière un rideau. Ce bandit est bientôt lui aussi neutralisé, à coups de chaise pour ne rien vous cacher, et le magnifique trio dont Tintin et Milou se sont rendus maîtres est alors convenablement bâillonné et ficelé. Voilà, désolé messieurs. Encore un nœud. Voilà qui est fait. Poussez-vous un peu là. Voilà. Eh bien, je suis beaucoup plus tranquille comme ça. Bon, il va falloir guetter le 3e homme maintenant. Attention, je l'entends qui arrive. Cette chaise fera parfaitement l'affaire. Cachons-nous derrière la cloison et attendons. Chut. 1, 2, et voilà! Parfait. Maintenant, Milou, tu les gardes, hein? Oui. Moi, je vais essayer de trouver un policeman dans la rue. À tout de suite. Tintin se précipite hors de l'appartement, descend et bondit sur le trottoir à la recherche d'un policeman. En voilà, au carrefour près du téléphone. Policeman! Policeman! Alors, où courez-vous comme ça? Vous vous entraînez pour les Jeux Olympiques? Non, mais vite, policeman, je viens de capturer Al Capone et 2 de ses complices. Al Capone, voyez-vous ça? Et rien que 2 complices avec lui. Il faut y aller et les coffrer. Al Capone, vous connaissez, j'espère? Ben voyons, et vous êtes Charlie Chaplin, je parie. Et moi, je suis Marilyn Monroe. Charlie Chaplin, mais non, voyons, je vous assure que... Oh! Allô, ici le numéro 2593, Carrefour Lincoln Street. Venez vite, je viens d'arrêter un jeune fou qui prétend avoir capturé Al Capone et 2 gars de sa bande. Oui. Ok, je vous attends. Oh, ma tête. Oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui. Oh. Alors, ça va mieux? Dites donc, c'est vous qui m'avez matraqué, hein? Dame, avec la douche, c'est le seul moyen de calmer un gars qui proclame avoir arrêté Al Capone. Je trouve que vous exagérez, policeman. Quoi? Ben oui, si vous me prenez pour un fou, dites-le tout de suite. Je le répète, vous êtes... Mais moi, je vous réponds que j'ai arrêté le balafré et 2 de ses hommes. Et si vous voulez pas me croire, suivez... Ah, ça suffit, hein? Manquez! Attendez un peu! Sauvons-nous, vite! Malheur, un autre policeman devant. Attrape-le, Tom! À C'est un droite. fou dangereux! À droite, une ruelle, c'est le seul moyen de leur échapper. Tintin a vite compris que les cops américains avaient la matraque facile. Et après avoir accusé le premier coup, il a esquivé le second et s'est sauvé pendant que l'agent appelait du renfort. Désormais, plus question pour notre ami de demander aux policiers de prendre livraison d'Al Capone. Il court à toutes jambes. Mais un collègue du matraqueur lui barre bientôt la route. Que faire? Heureusement, il y a une ruelle à droite et Tintin s'y engouffre pendant que les 2 policiers, emportés par leur élan, se heurtent brutalement. Le temps de se remettre de leurs émotions, le jeune homme est déjà loin. Oh!
Ah ben, ils se sont rencontrés un peu brutalement. Tant pis pour eux. Ils voulaient me prendre en sandwich, les voilà punis. Bon, maintenant il faut que je m'éloigne car ils vont certainement appeler des renforts. Allez, encore un effort, mon petit Tintin. Ah ouais. Me voilà de nouveau dans une artère à grande circulation. Oui, maintenant, impossible de revenir sur mes pas. Les policemen doivent être sur le pied de guerre. Ah, misère de misère de misère, mais... Ah, calmons-nous, hein. Ça vaut mieux. En attendant, je vais me rafraîchir à la petite buvette, là. Voyons ça. Ice cream, soda, jus de fruits. Allez, un bon jus de pamplemousse bien frais me fera le plus grand bien. Mais on dirait... Oh, mais c'est toi, mon toutou. Oh, cette langue. Mais lève la tête, toi. Mais oui, tu as un œil au beurre noir, mais alors... Ah, j'ai peur de comprendre. Il y a eu une bagarre là-bas, hein? Tu as voulu faire ton devoir et tu as pris un mauvais coup. Bref, ils ont réussi à se sauver, c'est ça? Oui. Oui, alors plus besoin de prévenir la police. C'est pour le coup que j'aurai l'air de me moquer d'eux. Nous n'avons plus qu'une chose à faire, mon petit Milou. Aller à l'hôtel Osborne, enfin. Nous devrions y être depuis une semaine au moins. Eh, viens. Tintin et Milou se renseignent et arrivent bientôt à l'hôtel Osborne où on désespérait de les avoir jamais comme clients. Ah, monsieur Tintin, nous ne savions que penser en ne vous voyant pas arriver. Oui, Enfin, nous avons été retardés par un contretemps fâcheux. Rien de grave, j'espère. Ne vous inquiétez pas, rien. De toute façon, votre chambre vous attend. Merci. Jimmy, Yes, Mr. Andrew. monsieur Tintin, au 2527. Bien, monsieur. Par ici, monsieur Tintin. Parfait. Et Tintin emboîte le pas au petit groom vêtu de rouge. Il n'a pas vu un homme assis dans le hall et qui dissimulait son visage derrière un journal déplié. Dès que notre ami a disparu dans l'ascenseur, l'homme se lève et quitte l'hôtel en hâte. Voici votre chambre, monsieur Tintin. Merci, Jimmy. Oh, pas mal cette chambre, hein, Milou? Oh, chic, fatigué. Tiens, il y a une lettre pour moi sur la table. Voyons ça. Monsieur Tintin, dernier avertissement. Il y a un train pour New York et de là-bas un bateau pour l'Europe. Profitez-en. Si demain à midi vous n'avez pas quitté Chicago, votre vie ne vaudra pas un nickel. Eh ben bravo. De cette façon, je suis fixé, mais les menaces ne m'intimident pas, monsieur Al Capone. Et voilà ce que je fais de votre aimable lettre. Là, et là, voilà. Il n'y a aucun doute, mon petit Milou. Ils ne nous lâcheront pas, la lutte va être chaude. Il ne faudra attendre aucune pitié de ces gens-là. Partir? Non, Milou, non. Nous sommes ici et nous y resterons et nous ferons notre travail envers et contre tous. Bravo. Voilà. Et maintenant, descendons dîner. Oh, chic, chic. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jean Péméja, un policeman, Michel Sauzin, un groom, Gabriel Gobin, l'homme de la réception, et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joe Noël, chef opérateur du son Jean-Just Forgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.